compatriotes, nous sommes le 17 juin 2021. Je me tiens précisément à Paris, Orly, France, en partance pour Abidjan. À ce jour, le président Laurent Gbagbo est en partance pour la Côte d'Ivoire. Cette date a été aussi comme par hasard, et j'ai juste envie de dire qu'il n'existe pas de hasard. Sinon que ma date est retenue depuis le mois d'avril. Et à ma grande surprise, cette même date a été choisie par le président. Je dis mon Dieu. Et c'est en ce moment-là que un songe me revient. Donc je suis ici pour rendre un témoignage et dire merci au Seigneur Jésus. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Après le bombardement du palais présidentiel, on n'avait plus de nouvelles du président Laurent Gbagbo. Et c'est en ce moment-là que j'ai fait un songe sur ce laps de temps. Dans mon songe, je vois le président Laurent Gbagbo qui s'est réfugié dans la pièce d'une maison. Mais une maison qui avait des murs mais très vieux. Donc une vieille maison inachevée, comme au village, hein, pour ceux qui ont une image de ce genre de maison. Et dans la pièce de cette maison, donc à l'angle d'une des pièces de la maison, je sais, vous savez, les songes parfois, je sais qu'il est recherché dehors. Et donc, j'étais toute inquiète dans le songe. Je me dis, comment il va s'en sortir, puisque tous ceux qui le cherchent dehors sont vraiment très énervés, très en colère. Ils veulent finir avec lui. Donc, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Toujours dans le même songe, je reçois une réponse qui me dit qu'un avion va venir le chercher et il va s'en aller. Bon, j'ai ma réponse, mais toujours, vous savez, c'est un songe. Donc, les choses se passent comme si on est dans du réel. Je vois tout de suite, dans la minute qui suit, un avion. Et le président Gbagbo part avec l'avion dans mon songe. Tout affolée, je me suis réveillée, mais rassurée. Affolée parce que le fait de voir un avion, voilà, subitement m'a un peu déstabilisée, mais je suis quand même rassurée de savoir qu'il part avec l'avion et que ses détracteurs ne pourront pas mettre la main sur lui. C'est sur ce point-là que mon songe s'est arrêté, ou du moins si je me suis réveillée. Donc, une fois réveillée, j'appelle mon père qui a 81 ans aujourd'hui. Papa, je suis désolée, je ne t'ai pas consulté pour donner ce songe, mais il me tenait à cœur. Donc, Papa Boaké, je l'appelle et je lui donne le songe. Lui aussi, il me pose la question de savoir quel est le discernement. Je dis, mais papa, moi je ne peux pas t'en dire plus puisque c'est tout ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'ai fait comme songe. Quelques minutes plus tard, il me dit, quel est le sentiment que tu as après ton réveil, après ce songe? Je dis, ben, un sentiment de soulagement. Il dit, pourquoi? Je dis, parce qu'il est parti avec l'avion et les détracteurs n'ont pas pu mettre la main sur lui. Il dit, ah ben donc c'est un bon songe. Ça voudrait dire qu'il a été secouru et qu'il est sous une protection, voilà, qui est une bonne protection et que sa vie sera épargnée. Alors tout ça, ça fait du bien moralement et donc on continue la vie comme si de rien n'était. Et les jours qui arrivent dans le réel, avec les informations que nous attendons, c'est de dire que le président Laurent Gbagbo va être déporté à la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, je me pose la question de savoir, mais la CPI, alors que dans le songe, on me disait qu'un avion va venir le chercher, il serait parti avec des gens de bien, et dans le réel, effectivement, un avion est venu le chercher, il va à la CPI. Mais il ne sera pas avec des gens de bien. C'est des mêmes détracteurs qui y sont. Mais quel est le lien entre le songe que j'ai eu
avec le fait qu'en réalité, on nous parle d'un avion qui est venu le chercher. Bon, pour moi, ce songe n'est pas un bon songe, c'est pas quelque chose de... Voilà. Et donc, j'ai continué à être inquiète désormais. Parce que pour moi, la CPI, ce n'est pas un endroit où le président Laurent Gbagbo sera sous une protection, sera secouru. C'est encore des détracteurs qui y sont et qui vont continuer à l'harceler jusqu'à ce qu'il y perde même sa vie. Donc c'était ce sentiment désormais qui prenait place petit à petit en moi. Mais une chose à retenir ici, c'est que quand le Dieu que nous servons nous donne un message, il faut attendre. Mais il faut attendre. Même une dizaine d'années ne suffit pas pour attendre la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Tenez-vous bien que aujourd'hui, le 17 juin 2021, le sentiment que j'ai ressenti n'est plus le même. J'ai la conviction à ce jour que le président Laurent Gbagbo, au contraire à la CPI, blanchi comme il est aujourd'hui, acquitté comme il est aujourd'hui, effectivement, la CPI était une protection pour lui. La CPI était une forme de refuge au-dessus de la maison dans laquelle il était, autour de laquelle ceux qui voulaient en finir avec lui tournaient. Et c'est cette image très forte qui est en moi que je veux partager aujourd'hui et dire tout simplement que Dieu est un Dieu fidèle et un Dieu qui ne nous abandonne pas, malgré ce que nous vivons au quotidien, malgré les difficultés que nous pouvons traverser. Le Dieu que le président Laurent Gbagbo sert, oui, je peux le dire ainsi, parce que qu'a-t-il fait pour que ses détracteurs ne puissent pas mettre la main sur lui en ce moment-là? Qu'a-t-il fait pour que le palais présidentiel bombardé n'a pas pu atteindre à sa vie? C'est juste parce que le Dieu vers lequel il a élevé les yeux a entendu ses prières. Et c'est la concrétisation qui se produit aujourd'hui. Et ce message me revient parce que mon vol était prévu pour le mois de mai. Pour des raisons que je ne saurais énumérer ici, je me retrouve dans le 17 juin, mais sans rien, je vous assure, préparé d'avance. C'est une réelle coïncidence. Et depuis ce matin, je dis, mais j'ai cette obligation de rendre ce témoignage et de dire que l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Abidjan est une victoire. Et qu'il faut remercier le Dieu qui a bien voulu le garder sous sa protection. Et que tout Ivoirien aujourd'hui doit reconnaître que dans la logique des choses, tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui ont des ressortissants partout dans le monde entier, tous ces grands dirigeants, tous ces pays, ces grandes puissances n'acceptent jamais que leurs ressortissants restent en dehors de leur pays. Alors, pourquoi nous autres ne ferons pas cet effort d'accepter que l'un des nôtres rentre paisiblement chez lui? C'est en cela que je voudrais passer ce message et dire à mes frères, à mes concitoyens ivoiriens, ivoiriennes, de baisser le ton, d'arrêter les provocations, la violence qui se prépare dans la suite de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Cela n'est pas nécessaire parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc ensemble, regardons vers le plan de Dieu, le plan divin qui est tracé. Qu'est-ce que ce monsieur a apporté à notre pays? Dieu seul le sait. Dieu seul connaît la suite. Et je me permets de donner ce témoignage pour ne pas garder en moi ce que le Seigneur a voulu nous envoyer comme message. Le président Laurent Gbagbo a été secouru alors que la CPI devrait être
un endroit où on devrait l'accabler de toutes sortes d'accusations pour ne plus qu'il y revienne. Au contraire, la CPI a été l'avion qui l'a protégé, qui l'a mis au large, qui l'a épargné de toutes les violences. Et il revient dans son pays aujourd'hui comme s'il n'avait jamais été en prison, comme s'il n'avait jamais été accusé, comme s'il n'avait jamais été celui-là qui avait été bombardé et qui devrait même perdre la vie. Il renaît de ses cendres. Et je dis gloire à Dieu. Toute la gloire lui revienne. Et qu'il bénisse notre pays, qu'il nous emmène à comprendre ces messages divins pour la gloire de son nom. Cette coïncidence qui m'emmène à accueillir le président Laurent Gbagbo à mon arrivée, si les dispositions me le permettent, m'oblige à faire ce témoignage. Je vous remercie.